capsule sur les transitions de vie. Aujourd'hui, je réponds à une question. Et en l'occurrence, je réponds à la question que m'a posée Catherine, que je vous lis de suite. Comment garder confiance dans la langueur du quotidien quand tout semble s'écrouler, alors qu'on sait qu'on est dans le juste? Comment garder confiance dans la langueur du quotidien quand tout semble s'écrouler, alors qu'on sait qu'on est dans le juste? J'aime beaucoup cette question. Et je vais prendre le temps avec vous, là, dans cette petite vidéo, de la goûter un peu. Parce qu'elle dit énormément de choses, cette question. La première chose que j'entends quand je lis cette question, c'est que quand on parle de transition de vie, effectivement, on a rarement en fanfare l'annonce d'un début, d'un milieu et d'une fin. Souvent, en fait, on est rentré à pas de loup, à pas feutré, dans la transition, et très souvent, on ne l'a pas vu venir. Et ce que décrit cette langueur du quotidien qu'évoque Catherine, ces écroulements aussi qui sont constatés, ce sont les marqueurs que la transition de vie est en cours, qu'il se passe quelque chose de l'ordre d'un mouvement évolutif en fait, et que dans la notion de langueur, on retrouve un état apathique, presque dépressif ou déprimé, en tout cas avec une espèce de côté atone de notre être. Et effectivement, la difficulté dans ces moments-là, c'est de regarder s'écrouler des pans entiers du monde connu et de sentir au fond de soi, ce qui est apparemment la chance de Catherine dans ce mouvement, qu'elle est dans le juste, tout en regardant les choses se casser, se démolir devant ses yeux. Et la question qui émerge, c'est comment garder confiance. Donc ça signifie qu'il y a toujours un moment dans les transitions de vie où on est profondément ébranlé, où quelque chose en nous se met à vibrer parce qu'en fait, on est sur la lisière entre le connu et le non connu. Pour le dire autrement, on peut tous tolérer un certain niveau d'effondrement dans notre vie qui est le niveau tolérable et qui varie selon les gens, d'inconfort et de péripéties qui ne va pas remettre fondamentalement en cause notre vie. Et puis, au-delà d'un certain nombre d'écroulements, parfois quand ce sont des murs porteurs qui tombent, comme dans une maison, on commence à sentir qu'on lève les yeux, on voit que c'est toute la charpente qui ne va pas tarder à se casser la gueule, qu'il va donc falloir qu'on évacue la maison, qu'on sent que c'est devenu branlant au niveau des fondations. En fait, ça remet en question notre maison intérieure. Et ça vient vraiment nous chercher ces moments-là dans quelle est mon assise, dans quoi je suis assise et appuyée au quotidien, finalement, où se trouve mon véritable appui dans les moments où tout bouge et où tout change et où je suis déplacée constamment intérieurement dans mon senti de la position juste. Il y a un moment donné là-dedans où on perd la notion de qui on est, d'autant plus ou surtout si on a beaucoup associé qui on est à un certain type d'état ou de mouvement intérieur ou de posture intérieure. Si on est quelqu'un de très adaptable, capable de composer avec les situations de la vie, relationnelles, de lieux, avec du mouvement dans notre vie, parce qu'on se déplace pour son travail par exemple, on a souvent cette faculté déjà en nous d'être un peu plastique avec les écroulements, avec le mouvement, avec le changement. Et on a donc déjà touché du doigt le fait que qui on est ne change pas parce qu'on modifie les endroits géographiques où l'on vit, parce qu'on modifie les repères. Donc, ça dépend de la personne en fait. Certaines personnes ont une telle fixité géographique, etc., que le moindre écroulement va immédiatement venir les chercher dans qui je suis. Et puis d'autres ont déjà cette habitude de mouvement, de bouger, de changer. Ils savent déjà qu'ils sont encore eux-mêmes dans ce mouvement. Peut-être que pour eux, ce sera un petit peu plus facile. Autrement dit, le seuil de panique sera un peu plus loin. Pourtant, on est tous concernés par la même chose.
il y a un moment donné où il y a des murs qui sont porteurs. Et quand ces murs vont commencer à tomber, en fait, on va se rendre compte qu'on était en appui sur ces zones-là en nous-mêmes. Et c'est là qu'on perd confiance souvent, ou en tout cas qu'on perd le sens de est-ce que je fais bien ce qu'il faudrait faire? Est-ce que je ne me mets pas en danger? Parce qu'en fait, quand la personnalité en nous, le sens de qui je suis est en appui sur des repères, ça peut être sur un mariage avec le repère de l'autre, ça peut être en appui sur un lieu géographique, et le lieu doit être, je sais pas, vendu, quitté, etc. Et du coup, sans ce lieu qui je suis, parce que je ne me vois pas être moi-même en dehors de ce lieu, ça vient nous chercher en fait sur les zones où notre personnalité s'est appuyée et où il y a eu il y a eu une adhérence en fait entre qui je suis et ces zones d'appui qui sont nos murs porteurs. Et si mon adhérence elle est sur le mariage avec mon conjoint parce qu'il me rassure profondément, évidemment qu'en cas de séparation en cours avec ce mur porteur-là qui commence à bouger, il va y avoir le senti que mon être, ma personnalité va être questionnée et c'est qui je suis vraiment. Comment on s'en sort de ça? Puisque la question de Catherine, c'est comment garder la confiance au milieu de ce bordel. Je crois que c'est en se rappelant que moi, je reviens toujours à deux, trois petites choses qui m'aident en fait dans ces mouvements-là. La première, c'est que je ne suis pas ma personnalité. Je l'ai construite, donc elle est un reflet de qui je suis. Mais tout ce sur quoi j'ai mis ma vie en appui peut changer. Ça ne change pas profondément qui je suis. Qui je suis est indépendant des zones d'appui de ma vie. Et qui je suis demeure indépendamment de tout ce qui constitue mes repères d'aujourd'hui. Donc déjà se rappeler ça, c'est-à-dire que quand tout sera écroulé, qui je suis va demeurer. Donc je ne vais pas devenir fou ou folle et je ne vais pas être absolument tellement sans repère que je ne pourrai plus jamais me récupérer ou retrouver un sens du familier. Alors oui, il y aura des notions de deuil, de réadaptation et de se refamiliariser avec un autre contexte. Mais enfin, c'est ce qui permet aussi à la personnalité et aux aspects très agrippés en nous de pouvoir lâcher. On retrouve le sens de qui on est quand on a lâché les points d'appui qui étaient nos murs porteurs. Toujours. Et c'est pareil pour tout le monde. On est logé à la même enseigne. La deuxième chose à laquelle moi je reviens souvent, qui est importante, c'est la vie me veut du bien. Si je suis profondément en phase avec la vie me veut du bien, alors je peux faire confiance au fait d'être dans le juste. Je peux faire confiance au fait que la vie me veut du bien et donc je peux faire confiance au mouvement d'écroulement. C'est un choix en fait. On peut décider que la vie ne nous veut pas du bien parce que par le passé, on a vécu beaucoup de situations qui nous ont montré de l'hostilité, des choses comme ça. En fait, c'est là où le travail d'un bon magnétiseur peut être utile. Mais on est nous-mêmes aussi un bon magnétiseur. À chaque fois qu'on comprend juste ce que je vais dire là, on a des mémoires en nous qui peuvent nous dire exactement l'inverse de la vie nous veut du bien. Ces mémoires ne sont que des récits, des mémoires et des espèces de fréquences romanesques enregistrées en nous. Tout ça, ça se nettoie, ça se lessive, ça se désactive. Souvent, c'est stocké dans l'ADN. Donc, plus on fait un travail en soins vibratoires ou en méditation, en fait, sur j'appelle en moi et je ressens dans mon corps, dans toutes mes petites cellules. J'aime bien travailler, moi, avec dans mes cellules, dans l'eau du corps et dans le vide du corps. Dans mes cellules et le plein du corps, dans l'eau du corps, puisqu'elle relie tout, et dans le vide, les espaces interstitiels, en fait. Je ressens une même fréquence dans tous ces endroits-là, dans mon corps. Et la fréquence de la vie me veut du bien, souvent, elle corrige, elle apaise et elle dégage les mémoires adverses. Et plus je suis alignée sur la vie me veut du bien, plus c'est facile de retrouver la confiance dans les écroulements. Parce que, je sais que derrière, je serai tenue, qui je suis demeure, que le sens du familier reviendra, et 2,
puisque la vie me veut du bien, ça va être pour ouvrir vers quelque chose qui va être bénéfique pour moi. Donc je peux laisser s'écrouler. Si je suis absolument convaincue que la vie veut me faire une crasse, évidemment ça va être beaucoup plus difficile de lâcher. Voilà ce que j'avais envie de partager, Catherine, sur ta question. J'espère que ça en éclairera d'autres aussi. Prenez soin de vous les amis, et à tout bientôt pour la suite sur cette jolie série Transition de vie. Salut, salut!